tu vois, je les conditionne un peu. Toujours là, avec du papier. Pour qu'ils soient durs. Petit verre. Alors ça, c'est un appât. Tu pêches, moi je pêche toute l'année avec ça. Du début à la fin. C'est la paroi. Petit verre de terreau. Voilà, tu vois, tu peux avoir des bons rires. Là, on est sur les rives de l'Orbe. Hein, c'est un endroit sauvage. Hein, alors qu'on n'est pas loin du Bousquet et de Bédarieux. Donc pas très loin de la Méditerranée, hein, puisqu'on est à 3/4 d'heure de route. Hein. Bon, l'avantage de cette rivière, c'est qu'on a encore de la souche sauvage de truite méditerranéenne. Une truite qui est adaptée à ce milieu, parce qu'il faut savoir qu'en été, la température de l'eau monte, mais il n'a aucune incidence sur les populations de truites. Hein. Voilà, et on va pêcher cette plage. Alors la technique, c'est pêche anglaise, et on va pêcher ce matin au verre roulé. On va défaire la canne. On va se préparer. Très bonne canne. Et voilà le montage. Je te l'attrape. Voilà le montage. Donc, comme tu peux le voir, il y a pas mal de plomb. Alors ça s'explique. La pêche au verre roulé, et avec cette technique de pêche, il faut savoir que l'appât représente 20% et que la plombée va représenter 80% de la pêche. C'est une question de plombée, ça veut dire que tant qu'on n'aura pas trouvé la bonne plombée, il faut arriver sur les pierres, il faut sentir les pierres dans la canne. Ça veut dire que là, à ce moment-là, on fait bien rouler le verre sur les pierres. Et si on tombe aujourd'hui sur des truites qui mangent sur le fond, automatiquement on peut attraper du poisson. Alors je vais mettre un verre de terreau, tout simple, qu'on met à durcir avec du journal, du marc de café. C'est pratique, c'est pas cher. Et on peut pêcher toute la saison avec ça. Alors bon, par la tête, hein, bien entourer l'hameçon. Voilà. Et juste la pointe de l'hameçon qui dépasse. Et c'est parti. Alors, avant de rentrer dans l'eau, avant de pêcher, de prospecter tout le plan d'eau, toujours s'arrêter à 2-3 mètres de la berge et de suite prospecter juste devant la canne. Parce que bien souvent, il peut y avoir une très grosse truite qui est venue se mettre au bord. Et alors à ce moment-là, des fois, le bon matin, eh bien, on fait la plus belle pêche de la matinée. Voilà. Hein? Il ne faut pas hésiter à balayer l'eau devant soi. Et là, si on n'a pas de touche, au moins on est sûr que bon, il n'y a pas de truite au bord. Et là, je vais m'avancer doucement et on va commencer à pêcher cette grande-là. Toujours le fil en retenue. Alors toujours bien ton crin en retenue pour présenter le verre avant les plombs et avant le vide. Mais là, apparemment, on manque un peu de plomb, non? Tu vois, j'ai accroché le fond, là c'est pas mal. Voilà. On accroche le fond, c'est bon. Là, j'ai attrapé un peu d'herbe. Là, c'est bon signe. Et voilà, il va falloir balayer l'eau. Et bien, on va faire ligne par ligne, on va prospecter tout le plan d'eau, toute cette plage-là. Il faut pêcher l'eau, il ne faut pas hésiter. Il faut les trouver.
pourquoi, quel intérêt de commencer tôt? Bon, mais, en règle générale, c'est très fréquent qu'on surprenne une grosse truite le matin très de bonne heure. Pourquoi? Parce que le poisson, c'est un poisson très méfiant. Et s'il est devenu gros, c'est qu'il est plus intelligent que les autres. Et pour le surprendre, bien entendu, il faut être là au lever du jour. Et bien souvent, elle mange avant les petites, parce que bien souvent, après, ce sont les petites qui se mettent à manger. Alors c'est cet intérêt. Mais par contre, comme ce matin, on le voit, il n'y a pas une éclosion encore sur la rivière. Alors ça prouve que les truites ne sont pas actives. Et ça, il n'y a aucun problème. Si on commence à avoir quelques mouches de mai qui montent, quelques éclosions, automatiquement ça fait sortir le poisson. Pour le moment là, c'est le désert, on ne voit rien monter de la rivière et je pense qu'on aura plus de chance sur le coup de 9 h quand le soleil va commencer à réchauffer l'atmosphère. Il y a un joli coup en face là, tu vois, parce que ça fait un petit amorti. Et bien souvent elles se mettent là. Alors on va bien le prospecter. Ça, c'est pas une petite truite, c'est une grosse truite. Une petite truite, elle aurait continué à attaquer le verre et elle envoie des petits signaux comme ça, alors que la grosse truite, elle a attrapé le verre, elle a senti tous les plombs, elle a tout senti, elle a tout relâché. Et j'ai même pas senti la touche. L'intérêt, c'est de faire de la recherche. Bon, mais il faut savoir que les truites, elles se tiennent souvent en bord de berge. Donc, plus près on jette du bord de la berge, et plus on a de chances de la faire sortir. Parce que c'est un prédateur, il chasse. Donc, parfois, quand le ver tombe dans l'eau, si on tombe près du poisson, c'est là qu'elle vient attaquer. Alors, c'est sûr qu'il faut pêcher le maximum la berge qui est en face de nous. Et en choisissant, bien entendu, les endroits où les coups sont jolis, comme on peut le constater là. Mais il n'est pas impossible que dans le fil du courant, il y ait le poisson qui se soit mis aussi. Ou qui va sortir dans 1 heure ou 2 heures et on prendra des truites à plein courant. D'où l'intérêt de toujours tout prospecter et de pêcher très très doucement. Il ne faut pas pêcher vite à cette pêche. La pêche à l'anglaise, c'est une pêche où il faut vraiment être patient et être là au bon moment. On n'a pas vu un gobage. C'est pas bon ici. Un hiver très long, des eaux très froides, très peu d'éclosion. Le poisson n'est pas actif. Je vais me pêcher plus fin. C'est pas la peine, on va essayer. Elles ne sont pas mordeuses, on va mettre tous les atouts de notre côté. On va pêcher plus fin. Et si on n'en prend une trop grosse, elle le cassera, elle partira, c'est pas grave. Hein. Mais il faut tomber le crin, il faut pêcher plus fin, faire un bas de ligne plus long. Parce qu'en corps de ligne, tu vois, je suis en 14 centièmes, c'est pas énorme. Fluo. Un petit émerion Milo. Il n'y a pas plus petit sur le marché, le meilleur. Et après on va mettre une crème, une drainane en 11 centièmes. Voilà, là ça c'est le montage de l'émerion. Est-ce que c'est un poisson particulièrement méfiant? Très méfiant. Mais après c'est comme tous les prédateurs. Le jour où il a la folie, on l'attraperait avec un mégot de cigarette. Hein, mais quand elles ne veulent pas manger, il faut chercher à comprendre, mettre tous les atouts possibles et inimaginables pour essayer de les faire sortir. Là c'est trop gros. Voilà, on va mettre celui-là.
11 centièmes, 1 kg 100, très très fin. On a baissé de 20 centièmes. Alors on va monter un hameçon, très bon hameçon. Alors qu'est-ce qu'il faut comme matériel justement de Voilà. base pour... Bon, matériel de base pour pêcher à l'anglaise, au toc, au verre roulé. Petit émerium, guide fil, hameçon, 10, 12 et 14 si on pêche avec des insectes. Voilà. Matériel vraiment sommaire. Bien sûr, il ne faut pas hésiter à mettre le prix dans les hameçons, dans les émeriums, dans le crin. Pour le peu qu'on en utilise, il faut prendre de la qualité. C'est le matériel de base, de départ. La canne, le moulinet, c'est pareil. Bon, une bonne anglaise, il faut compter entre 300 €, on va dire. Un bon moulinet, un moulinet capoté qui se respecte sur le marché, ça vaut 100 €. Donc déjà, plus le vader, plus les souliers, le petit gilet, on va dire qu'il faut à peu près entre 5 et 600 €. Et après, en petit matériel, c'est sûr qu'une bobine de crème performante de 50 mètres, elle coûte 10 €. Mais bon, on fait combien de bas de ligne? On fait une saison avec une bobine de crème. Les hameçons doivent coûter aux alentours de 30 centimes d'euros chacun. Mais bon, on n'en utilise pas 100 dans une sortie, quoi. Donc c'est pas une pêche plus coûteuse qu'une autre. Non. Et les appâts rudimentaires, des petits verres qu'on peut se faire soi-même ou qu'on achète dans le commerce qui est pas très cher. Et à savoir que dans une boîte de verre, il y en a quand même 35. Donc, on voit le montage. On mouille la main, Ouais. parce que c'est une truite qui fait pas la maille. Et on va la remettre à l'eau. Alors tu vois, c'est une vraie souche de Méditerranée. Très peu de points rouges, alors que la souche d'Atlantique a beaucoup de points rouges. Elle est bien prise dans le dur. Celle-là, elle a beaucoup de points noirs, elle a une robe un peu jaunâtre. Le changement de montage est vraiment efficace là. Ben oui, j'ai changé de montage, j'ai fait un bas de ligne plus long. J'ai affaibli ma plombée, contrairement. Donc ça prouve que ce sont des truites qui doivent manger entre deux os, qui commencent à sortir. Et le fait d'avoir une plombée plus légère, le verre, au lieu de toucher le fond, est entre deux os. Et le premier coup de canne a été fatal et on a attrapé une truite. Il y a deux façons de jeter, soit sous la canne, soit sur la canne. C'est un porte-bois, tu as le porte-bois, le porte-pierre, et à l'intérieur, tu vois, tu as une petite larve. Et ça, les truites aiment bien. Ah oui. Mais c'est pas la saison encore, c'est trop tôt, surtout cette année parce qu'il fait très froid. C'est pas encore la saison. Et puis ça dépend des rivières. C'est paradoxal. Il y a des rivières, mettons comme la Dourbie dans l'Aveyron, au porte-bois on fait du très gros poissons. Tu vas pêcher la sorgue dans le même département, avec le porte-bois, tu vas attraper que des galinettes. Et ici, elles ne sont pas très mordeuses, parce qu'il faut savoir qu'ici, il n'y en a pas beaucoup de porte-bois. Alors c'est peut-être pour ça qu'elles ne sont pas très mordeuses. Elle mange ça et elle se gave aussi. Bon, on n'a pas fait l'autopsie d'un poisson. C'est des petites larves qui sont dans des petits tubes, j'en accroche avec l'hameçon. Très très petits, très fins et groupés. Et ils sont collés sur les pierres. Et ça, on le mange. Alors comme tu peux le constater, tu viens de le voir, les pierres sont remplies d'algues marron. Bon, c'est des résidus un peu phosphate. L'épuration ne peut être encore très très au point, où ça demande encore quelques années pour que ce soit nettoyé.
Et le désavantage que ça a, c'est que ça empêche de déposer les œufs et de se coller sur les pierres. C'est pour ça qu'on ne trouve pas beaucoup de porte-bois là, à cet endroit. Il y a du dépôt, il y a un fond un peu vaseux. Et pourtant, bon, il y a de la truite, ça c'est vrai, c'est paradoxal. Mais on voit qu'encore c'est une rivière qui souffre un peu de la pollution. Bon, là, c'est sûr que bon, de voir qu'il y a des truites de souche dans cette rivière, ça prouve que les eaux sont de qualité. Mais on voit qu'on n'est pas dans une qualité optimale et on s'aperçoit que si les pierres étaient propres et qu'il y avait bon, beaucoup de porte-bois, beaucoup d'insectes, eh bien, ça ne ferait que multiplier le cheptel. Là, on a quand même touché 5 poissons. Hein. Bon, on a pêché pratiquement une grosse demi-heure. On en a pris une qui n'était pas à la maille, qu'on a remis à l'eau. Une qui s'est décrochée, qui devait faire pas loin de 30 cm. Un beau poisson. Et 3 autres qui ont vraiment mordu très très fin. Donc ça prouve que c'était des gros poissons, mais elles sont difficiles à attraper. Hein. Elles ne mangent pas bien et elles sont contre la berge au fond. Et pour les faire sortir, c'est difficile. Mais on a quand même fait sortir 5 poissons. Alors comme tu peux le constater, tu viens de le voir, les pierres sont remplies d'algues marron. Bon, j'ai des résidus un peu phosphate. L'épuration ne peut être encore très très au point où ça demande encore quelques années pour que ce soit nettoyé. Et le désavantage que ça a, c'est que ça empêche de déposer les œufs et de se coller sur les pierres. Bon, là, c'est sûr que bon, de voir qu'il y a des truites de souche dans cette rivière, ça prouve que les eaux sont de qualité. Mais on voit qu'on n'est pas dans une qualité optimale et on s'aperçoit que si les pierres étaient propres et qu'il y avait bon, beaucoup de porte-bois, beaucoup d'insectes, eh bien, ça ne ferait que multiplier le cheptel. C'est pour ça aussi que dans des rivières comme ça, je le dis assez souvent, il faut prélever, mais vraiment avec un minimum, mais surtout avec beaucoup de sagesse, parce que c'est une rivière, comme tu as pu le constater, qui est facile d'accès, qui n'est pas très loin des villes urbanisées comme Montpellier, Béziers, Sète, Agde, donc une grosse population. Alors il faut prélever vraiment un minimum. Parce qu'on a la chance encore d'avoir une truite de souche méditerranéenne, mais il faut vraiment la préserver. Alors pour cette technique de pêche là, on s'aperçoit là que sur ce méandre là, les eaux sont fortes. Et c'est pas le mieux adapté. Ça c'est une technique de pêche qui se fait plutôt quand on arrive à la fin du printemps, début de l'été, où les eaux sont relativement basses, et avec des plombées encore plus légères, on arrive à surprendre du poisson. Mais c'est pas à l'eau forte comme ça, c'est plus difficile.
Quelle difficulté ça représente quand il y a trop d'eau, trop de courant? Ben là, surtout sur un parcours comme ça où il y a beaucoup de pierres plates, et c'est plus facile à pêcher quand il y a très peu d'eau, parce que les caves sont bien marquées. Alors que là, bon, quand il y a des eaux fortes comme ça, on pêche à l'aveugle, on pêche de l'eau, on ne voit pas bien les postes, et c'est difficile. Bon, on a réussi quand même à pêcher une truitelle, un poisson qui devait faire 17 ou 18 cm. Voilà, un poisson qui a un an et demi, voilà, mais on n'arrive pas encore à attraper une belle truite. Ce matin, ça ne veut pas faire, alors on m'a insisté. Quand on arrive sur des fonds d'eau comme ça, qui sont jolis, avec un courant assez régulier, tu vois, sur une cinquantaine de mètres, la pêche au verre, cet avantage, c'est que le verre dégage une odeur, et la truite a un odorat très, très développé, comme l'anguille. Et en insistant, alors là, il faut être très patient, en insistant, on dégage de l'odeur du verre, et quand, comme aujourd'hui, tu vois, on a des difficultés parce que les poissons sont cavés, comme on dit, ils sont de cave, et bien peut-être on va réussir à force d'insister, de patience, de les faire sortir, et on peut faire après, dans l'affaire d'un quart d'heure, 20 minutes, une pêche de 2 ou 3 jolis poissons, grâce à l'odeur du verre. Voilà une magnifique truite de l'Orbe, souche méditerranéenne. Truite qui fait 35 cm. Comme tu l'as constaté, je me suis avancé très doucement, très délicatement dans la rivière. Et j'ai balayé l'eau. Et bien entendu, cette truite elle est sortie de la berge et elle est venue attaquer le verre. Elle a mordu franchement. D'abord la preuve, elle est prise, elle est bien prise. Et après, bon, ça a été le combat, comme tu as pu le remarquer, de quelques minutes, parce que monter sur 11 centièmes, une truite qui fait 35 cm, qui doit faire pas loin de la livre, eh bien, c'est pas gagné. Bon, c'est des truites qui sont très batailleuses, très vivaces, remplies d'oxygène, remplies de graisse, comme tu peux le remarquer. Une très belle truite qui n'a pas souffert de l'hiver, qui est magnifique, qui a une robe magnifique, qui est bien grasse. Et voilà. Et la technique pour les ramener justement pour éviter qu'elles se décrochent, c'est quoi? C'est que j'ai un frein débrayable et je fais un tour de manuel à l'envers et ça permet justement quand je sens que le poisson est encore courageux et qu'il veut partir, je le libère du crin, puis je le reprends et ainsi de suite, jusqu'à ce que par épuisement elle se rende. On ne va pas trop la faire souffrir, on va la remettre dans l'eau doucement comme ça là. Hein? On va bien la caresser et on va lui rendre la liberté, elle le mérite. Ça fera pour ceux qui remplissent les congélateurs. Allez.